Voilà, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Sinon, je crois que le Seigneur, dans sa grâce, a encore beaucoup de bonté à révéler dans la vie de chacun d'entre nous. Ce matin, je voudrais nous encourager à être plus décisifs, plus déterminés dans la prière autrement, à prier autrement. Nous allons essayer de partager quelque chose qui m'a particulièrement bousculé cette nuit, qui m'a challengé cette nuit. Et j'ai ressenti la nécessité de le partager avec tous ceux que cela pourrait aider. Donc, d'où cette petite vidéo. C'est pas la plus grande qualité qui soit, mais le contenu, je pense que le contenu y est. Donc, je vais me référer un peu à mes notes pour ne pas m'embrouiller dans ce que j'ai à dire. Je voudrais déjà nous rappeler qu'il existe dans nos vies des situations qui nécessitent que nous poussions un peu plus loin dans la présence de Dieu, que nous allions un peu plus profondément que d'habitude, que nous ne restions pas à la surface, que nous ne nous contentions pas de ce que nous avons déjà essayé de faire autrefois et des résultats que cela aurait apporté, résultats insuffisants ou l'absence de résultats. Il existe un niveau de révélation qui ne peut être atteint que par un certain approfondissement ou un certain effacement devant Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des choses, c'est vrai, au premier contact que nous pouvons avoir, que nous pouvons recevoir de Dieu, que nous pouvons résoudre, mais il y a d'autres qui nécessitent que nous allions plus loin, que nous nous investissions un peu plus pour pouvoir obtenir effectivement des résultats efficaces. On a souvent observé des croyants qui ont multiplié des retraites. Ils sortent d'une retraite, ensuite une autre, d'une nuit de prière, ensuite une autre pour le même problème, et pour lequel, au final, à chaque fois, il est face aux mêmes angoisses, aux mêmes frustrations. À un moment, il faudrait se demander s'il n'y a pas un souci au niveau de la démarche, s'il n'y a pas, comment je peux appeler ça, un endroit précis où il faudrait, où Dieu les attend et ils ne se sont pas retrouvés. Et nous espérons que ce matin, ceux des croyants qui se retrouvent dans cette situation auront de quoi justement sortir de cette difficulté. Donc, tant que vous restez au niveau habituel de votre approche, ou de votre attitude dans la prière, vous resterez en surface et n'accéderez pas aux vérités profondes dont vous avez besoin pour sortir. Tant que vous utilisez les mêmes approches, les mêmes méthodes, la même attitude, il va de soi que les choses qui nécessitent plus de calme, plus d'effacement, plus d'application, plus de patience devant Dieu vont vous échapper. Et à ce niveau-là, j'ai observé que beaucoup de croyants, en fait, se contentent de ça. Ils se contentent des exercices qu'ils font. Ils vont faire 7 jours de prière, 7 jours de jeûne. Ils vont aller 3 nuits de prière. Ils vont faire 2 heures de prière. Ils vont dire à Dieu tout ce qu'ils ont à dire à Dieu. Ils vont chanter un peu, vont rester un peu calmes et puis c'est suffisant. Mais je vous assure, je crois qu'après cette vidéo, ceux qui vont se mettre à la pratique, vous verrez que pour certaines situations, cela ne marche pas. Pour certaines situations, cela n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus en profondeur dans la présence de Dieu. Je voudrais ici me souvenir de cette histoire très intéressante qui va faire l'objet justement de notre partage ce matin, l'histoire de Anne dans la Bible. Quand nous lisons dans 1 Samuel chapitre 1, à partir du verset 4 à 8, nous allons nous rendre compte que Anne avait certainement prié par rapport à sa situation et qu'il n'y avait pas eu changement. Je voudrais que nous lisions 1 Samuel chapitre 1, je vais lire dans la version du semeur. Chapitre 1, à partir du verset... Ok, prenons un peu à partir du verset 4. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il attribuait des parts de viande à sa femme Pénina et à tous ses enfants. Et il donnait une double part à Anne parce qu'il l'aimait, bien que le Seigneur l'ait empêché d'avoir des enfants. Sa rivale ne cessait de la vexer pour l'irriter contre Dieu de ce qu'il l'ait rendu stérile. Cela se reproduisait chaque année. Toutes les fois qu'Anne se rendait au sanctuaire de l'Éternel, Pénina l'exaspérait. Alors Anne pleurait et restait sans manger. Donc on note ici un peu que c'est un phénomène qui se répète, qui s'étend dans la durée. C'est-à-dire qu'à chaque fois, chaque année, la même chose se reproduisait. Or, il faut rappeler ici que
quand Anne se rend au sanctuaire de Dieu, c'est là que Pénina travaille pour la mortifier, pour l'oppresser, et ça s'est produit plusieurs fois. À l'instar de Anne, il y a des choses pour lesquelles à chaque fois le même scénario s'est reproduit, les mêmes échecs, les mêmes lenteurs, les mêmes difficultés, les mêmes investissements de notre part, sans pour autant que nous parvenions vraiment au résultat qui nous apporte la paix, qui nous apporte la stabilité dont nous avons besoin. Sauf que ici, dans le contexte de Anne, il y a un fait important que nous allons noter. C'est qu'il y a certes eu toutes ces fois, mais il y a une fois où ça s'est passé différemment. Et nous restons toujours dans 1 Samuel, chapitre 1, je lis dans la version du Semeur toujours. Cette fois-ci, après qu'on eut mangé et bu à Silo, Anne se leva et se rendit au sanctuaire de l'Éternel. Le prêtre Élie y était assis sur son siège près de la porte. Très affligé, permettez que je me retrouve là, de ce côté, voilà, très affligé, Anne pria l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. Alors elle fit le vœu suivant. Éternel Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante et si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante et si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. Comme elle priait longuement devant l'Éternel, Élie observait le mouvement de ses lèvres. Anne priait intérieurement. Ses lèvres bougeaient, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il l'interpella. « Combien de temps encore veux-tu étaler ton ivresse? Va cuver ton vin ailleurs. » Anne lui répondit, « Non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Je n'ai bu ni vin ni boisson alcoolisée, mais je suis très malheureuse et je penchais mon cœur devant l'Éternel. Ne me juge pas et ne me considère pas comme une femme perverse. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et de douleur. » C'est quelque chose qui m'a encore passionné et bousculé cette nuit lorsque j'étais en train de travailler sur la question. Régulièrement, c'est sûr, Anne avait eu à prier par le passé. Ça n'avait pas changé. Chaque fois que Pénina lui rappelait qu'elle est stérile, Anne partait certainement, pleurait devant Elkana, pleurait certainement devant Dieu. Sauf que cette fois-ci, et j'aime cette introduction, cette fois-ci, différemment des autres fois, nous avons un détail de comment Anne va procéder et nous allons nous attarder un peu sur ce détail-là. Je ne sais pas ce qui a fait la particularité de ce moment de prière. Cet autre moment de prière de Anne, mais toujours est-il que quand nous allons lire toute l'histoire, nous allons nous rendre compte que cette fois-ci, ce que Anne va faire, va bousculer, va atteindre Dieu et Dieu va répondre à sa prière. Cette fois-ci. Mais qu'est-ce qui a donc fait la particularité? Essayons un peu de nous attarder sur certains faits, parce qu'on note certains faits ici qui suggèrent, qui révèlent à quel point Anne était déterminée à en découdre avec ce problème avec Dieu. Parce qu'à un moment, j'ai l'impression que souvent, une certaine légèreté, une certaine superficialité dans nos initiatives de prière part du fait que nous ne sommes pas résolus à en découdre. Nous ne sommes pas vraiment fatigués et déterminés à obtenir la réponse. Nous sommes dans une époque où les gens ne savent pas être décisifs. Les croyants contemporains me semblent un peu trop passifs. On ne sait pas être décisif dans la présence de Dieu et cette attitude a donné l'impression que notre Dieu est une légende. C'est-à-dire que c'est le Dieu de Anne, c'est le Dieu d'Élie, c'est le Dieu de ceux qui autrefois, à des époques très lointaines, ont payé le prix devant Dieu, ont obtenu des choses. Aujourd'hui, c'est comme si c'était devenu une relation hasardeuse commune avec Dieu. Je prie, ça marche, ça ne marche pas, je laisse. Or, ce n'est pas le modèle que la Bible nous enseigne. Mais nous allons évoluer. Revenons donc sur le cas de Anne. Prenons un peu les 4 ou 6 éléments qui nous intéressent. Le premier élément ici, important, c'est que Anne a pleuré à chaudes larmes. Nous sommes au verset 10 de 1 Samuel 1. La Bible nous dit ceci. Très affligée, Anne pria l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. Ce n'est pas pour manipuler Dieu. Les larmes de Anne n'avaient pas vocation à manipuler Dieu ou à attirer l'attention de l'homme de Dieu. Les larmes de Anne étaient l'expression de sa peine, l'expression de sa douleur. Le j'en ai marre de Anne était en train de sortir sous forme de larmes. Ce n'était pas des larmes de forme, c'était des larmes de fond. C'était le poids de son fardeau qui s'exprimait à travers les larmes. Ça, c'est un premier fait qu'on note. Autrefois, il faut rappeler que Anne pleurait devant Elkana et tout le reste. Cette fois-ci, remarquons très bien, Elkana n'est pas dans le coin. Habituellement, elle partait déranger son mari. C'est l'une des choses un peu que nous observons même dans les couples.
À un moment, vous bousculez votre conjoint pour des choses sur lesquelles il n'a aucun pouvoir, pour des choses sur lesquelles il n'a aucun pouvoir. Et tout ce que le pauvre Elkanah pouvait faire à l'époque, c'est essayer de lui donner des consolations. En fait, cette portion double qu'il donnait à Anne avait vocation à lui faire ressentir que tu n'as peut-être pas d'enfant, mais je suis là. C'est pour ça qu'il pouvait lui dire, est-ce que je ne vois pas plus que tous les enfants que tu cherches? Parce qu'il fallait essayer de consoler. Mais la consolation ne résolvait pas le problème. Résultat, quand Elkanah va finir son ministère de consolation de 15 ou 10 minutes, le problème va revenir. Pénina va mortifier Anne, Anne va encore se retrouver dans la tristesse, donc ce n'était pas la bonne solution. Je voudrais un peu que nous cessions de nous contenter des calmants. Notre Dieu n'est pas le Dieu des calmants, notre Dieu est le Dieu des solutions définitives. Les calmants ne nous aident pas à grandir, les calmants nous apaisent un instant, et puis ça va ressurgir, le problème va ressurgir 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, et on sera en train de répéter chaque fois les mêmes plaintes, chaque fois les mêmes moments d'arrêt avec Dieu parce qu'on est découragé, parce qu'on n'en peut plus, les mêmes moments de démission. Donc nous évoluons. Le premier fait donc ici, Anne a pleuré à chaudes larmes. Deuxième fait majeur, Anne passe à une autre étape. Premièrement, elle n'est pas à côté de Elkanah. Ensuite, ce n'est pas devant l'homme de Dieu. Elle est devant Dieu. Et il y a ici dans la démarche de Anne quelque chose que nous allons revoir plus loin. Mais évoluons d'abord avec ce qui est ici. Anne va faire un vœu. Je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'avant Anne avait fait des vœux. Ici, notre but, ce n'est pas de demander à tout le monde de faire des vœux. Mais nous voulons étudier ce qui a fait la différence entre cette approche de Anne vers Dieu et les autres qui ont été avant. Et il y a ces faits-là qui nous ressortent, et je pense que si on les ressort, ce n'est pas de façon anodine, ce n'est pas pour rien. Donc Anne fait un vœu, nous sommes au verset 11. Alors elle fit le vœu suivant. Éternel, Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante, et si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante, et si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. Il y a quelque chose d'assez intriguant ici dans le vœu de Anne. C'est curieux. Parce que pour une femme qui a longtemps souffert des humiliations du fait qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, elle promet à Dieu que ce pourquoi elle prie, ce qu'elle a longtemps attendu, elle est prête à lui donner. La première chose que nous notons ici, peut-être dans le cadre de notre partage, nous allons nous attarder, nous allons essayer de décrypter un peu le vœu de Anne, mais la première chose que nous notons ici, c'est qu'il y a chez Anne ce dépassement de ma satisfaction personnelle. On a l'impression qu'il y a ici chez Anne, Seigneur, glorifie ton nom par rapport à cette situation. Donne gloire à ton nom. On a l'impression que Anne a quitté le stade de moi aussi, le stade de sa rivalité avec Pénina pour passer à un stade différent. Parce que pour être prête à remettre à Dieu, Dieu lui aura enlevé. Donc je n'ai pas besoin. C'est-à-dire que ma fierté d'être mère, c'est pas bien grave. Tu m'auras enlevé cette honte-là. Au moins, ton nom aura été glorifié. Mais nous aurons l'occasion de revenir. Ce n'est pas le point sur lequel nous voulons insister ce matin. Donc, Anne fait le vœu. C'est le deuxième élément que nous notons. Le troisième élément que nous notons ici, c'est que... comment je vais appeler ça? Anne va prier longuement. Mais avant ça, 1 Samuel chapitre 1, verset 12. Comme elle priait longuement devant l'Éternel, Élie observait le mouvement. Élie observait le mouvement. Je ne sais pas si nous notons. Élie observait le mouvement. On note ici que le but de Anne n'était pas de prier longuement dans ce contexte. Non, le but de Anne était d'atteindre un but. Ce n'était pas une affaire de je m'avais prié un jour, je m'avais prié 2 heures. C'était j'ai un problème. Dieu est capable de régler mon problème. Et comme je m'en vais devant Dieu, quelque chose doit se passer. Il n'est pas question que moi qui ai un problème, Dieu qui est mon Père, qui a la solution au problème, quand je vais aller le rencontrer, que je dise Amen et je me lève pour partir sans qu'il se soit passé quoi que ce soit. Non. Là encore, on note la détermination de Anne. Et un fait important ici, c'est que l'homme de Dieu n'est pas dans les parages. L'homme de Dieu n'est pas dans le coin. C'est ici dans le secret de son intimité avec Dieu. Ça, il s'est dit à quel point Anne était déterminée à régler ce problème. C'est un commentaire sur lequel nous allons revenir. Donc, le but de Anne n'était pas de prier longuement, mais d'atteindre un but dans la prière. Son âme était lourde, amère, triste. Il n'est pas question qu'elle dise Amen et se lève et reparte. Et à des moments, je réfléchis un peu à ce comportement que nous avons. C'est-à-dire que aujourd'hui, les moments de prière avec Dieu sont devenus des moments de... En fait, des rencontres avec Dieu sont devenues des rencontres de temps. Je vais faire 3 jours devant Dieu.
je vais faire 1 heure devant le Seigneur, je vais faire 45 minutes. C'est-à-dire que c'est plus évalué en termes de temps qu'en termes de but, qu'en termes de but atteint, qu'en termes d'objectifs, qu'en termes de résultats. À un moment, c'est assez ahurissant. On s'est dit que c'est vraiment pas important. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est, comment je peux appeler ça, quelqu'un qui a une envie pressante et qui la retient. Non. En fait, je passe à autre chose lorsque j'ai réglé le problème de cette envie pressante. Ça veut dire que quelque part un peu, ce problème n'a pas encore atteint le stade où je suis fatigué. J'en ai marre, je veux m'en débarrasser et je sais que Dieu peut. Et comme je suis devant celui qui peut, il n'est pas question que je me relève de là sans une réponse, sans une solution. Il le peut. C'est pas comme si je partais en aventure. Je sais où je vais, je connais ses capacités. Ce qui me motive à y aller, c'est le fait que moi j'ai mal, j'en ai marre et je sais que lui il peut. Et nous deux, nous nous sommes rencontrés quelque part et quelque chose devrait se passer. Je ne vais pas me lever et dire amen est parti pour aller dire j'ai fait 3 heures devant le Seigneur. J'ai fait 7 jours de jeûne devant le Seigneur. Mais oui, tu as fait 7 jours de jeûne devant le Seigneur. Tu as fait 3 heures devant le Seigneur et puis quoi? Qu'en est-il sorti? Qu'est-ce qu'on retient? Quel est le résultat? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que ça a produit? J'espère que nous sommes ensemble et que les uns et les autres comprennent. Sinon, même à la fin de la vidéo, quel que soit le support, la façon par laquelle vous allez la voir, n'hésitez pas à poser vos questions. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Donc ici, elle prie longuement. Elle prie longuement parce que la douleur est là. Cette douleur doit partir. Cette douleur doit partir. Elle doit expérimenter quelque chose. Anne n'est pas venue en aventure. Elle est venue vivre quelque chose. C'est pour ça qu'en ce moment-là, c'est-à-dire qu'elle, quand n'en est pas là, l'homme de Dieu qui est dans les environs, ce n'est pas son problème. C'est un moment d'intimité. Anne est résolue à régler, à traiter ce problème avec Dieu. Parce qu'elle a longtemps par là, elle, ça n'a rien donné. Elle est longtemps venue dans le sanctuaire de l'Éternel, certainement en présence de l'homme de Dieu, ça n'a rien donné. Maintenant, elle décide d'aller directement avec Dieu, devant Dieu, pour régler ça. Je m'assois avec mon Père pour régler ça. Ce côté, cette dimension décisive m'impressionne. Mais je la note un peu, dans notre siècle, aussi, dans notre époque contemporaine, je note qu'elle est extrêmement absente. Extrêmement absente. Dès le moment où on a prié 2 ou 3 fois, on a fait 1 ou 2 jours de prière, dès le moment où on a rencontré l'homme de Dieu, on s'arrête. Pourtant, le problème persiste. Ce problème nous ronge, nous déstabilise, nous affecte spirituellement. Mais ben, parce qu'on a fait, je priais. Souvent, j'entendais. Hier encore, quelqu'un me disait, tout ce que je fais, c'est que je prie, je prie, je prie, je prie, je prie. Bon, quoi qu'il en soit, nous espérons que aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de t'interpeller par rapport à quelque chose. Nous notons le fait numéro 5, ici dans la prière de Anne. Nous sommes au verset 13. Anne priait intérieurement. Ses lèvres bougeaient, mais on n'entendait pas sa voix. Ici, Anne est en train de prier. Elle prie longuement. Mais en même temps, elle est en train de prier sans parole. On n'entend pas les paroles de Anne. Pourquoi, en fait, est-ce qu'on n'entend pas? Parce qu'il faut noter ici que Anne venait traiter une affaire avec Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure. Et il n'était pas question d'impliquer les hommes. Il y avait comme un couloir privé qui s'était créé entre Anne et Dieu, qui était le couloir où cette affaire devait être négociée. Pas besoin de crier, parce que je suis persuadé que je suis devant Dieu, Dieu est là. Et à un moment, il faut même croire que quelque part, les douleurs répétées de Anne avaient fini par lui faire perdre l'usage des mots. Parce qu'il y a dans la vie des situations comme ça, il y a dans la vie de l'intimité avec Dieu des moments où vous sentez que les mots sont gênants. Les mots sont gênants. Parfois, c'est juste des soupirs, c'est des petits gémissements. Celui qui passe à côté va avoir l'impression que vous êtes fou, que vous délirez. Mais ces gémissements, pour Dieu, c'est un langage très clair, très audible. Dans chacun de ces gémissements, il entend le mot. Il entend un mot que l'homme n'entend pas. Et ce mot va directement là où il est. On avait atteint un niveau de brisement, un niveau de détermination, un niveau de décision où là où je suis, Seigneur, tu es là et tu peux. Et je suis venu négocier quelque chose. Je suis venu plaider pour quelque chose. Et je suis au bon endroit. Je suis devant la bonne personne, la personne qui est capable de le faire. La douleur était profonde. La situation n'avait que trop duré et les mots avaient fini par perdre leur puissance. Donc Anne devait parler autrement à Dieu. Et Dieu entendait.
Et Dieu entendait à des moments. Voyez un peu, vous utilisez tous les versets de la Bible, vous récitez tout ce que le pasteur a dit, vous invoquez le Dieu de votre pasteur, vous rappelez à Dieu des promesses, vous criez. Il y a un temps où ça ne marche plus. Il y a un temps où ça ne marche plus. Dieu n'a pas besoin que vous veniez le convaincre. Que vous veniez le convaincre. Les versets bibliques ne convainquent pas Dieu d'agir. L'attitude du cœur touche Dieu. L'état d'esprit qui nous anime quand nous sommes devant Dieu a plus de valeur que tout le chapelet de versets bibliques, tout le chapelet de phrases choc que nous avons ramassé ça et là, écouté ça et là, et que nous venons utiliser comme, je sais pas, soit exercer une pression sur Dieu, soit essayer peut-être de le séduire. À un moment, tout ça ne marche plus. Ça marche peut-être à un niveau, mais il y a un niveau, je crois que, j'espère que quelqu'un me comprend, où ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ou il faut aller plus loin. Au-delà des mots, des grandes formules, des grandes phrases, des grands concepts qui circulent ça et là, il faut aller plus profondément. Sans bruit, sans agitation. Aller avec le cœur, aller avec son âme, aller avec son esprit. De telle sorte que parfois on a l'impression que le corps est absent. Parfois ce que le corps manifeste est incompréhensible chez l'être humain. Parce que l'homme intérieur est très loin, profondément à un endroit où on a l'impression que on ne comprend pas ce qui se passe. Saint-Esprit, aide quelqu'un à comprendre. Père, aide quelqu'un à comprendre. Provoque une révolution dans notre attitude lorsque nous venons prier. Apprends-nous à investir dans l'attitude lorsque nous venons devant ta face au nom de Jésus. Donc, nous revenons, nous étions au verset 13. Nous disons, et prie. Les lèvres bougent, mais on n'entend pas la voix. Nous évoluons avec l'autre constat que nous faisons. C'est que lorsque Anna est en train de le faire, l'homme de Dieu n'y a vu que du feu. Même le grand prophète n'a pas compris ce qui se passait. Or, ce qui se passait là était un acte d'une spiritualité profonde. Même l'homme de Dieu n'y a vu que du feu. Nous notons au verset, reprenons le verset 13 à 14. Élie pensa qu'elle était ivre et il l'interpella. Combien de temps encore veux-tu étaler ton ivresse? Va cuver ton vin ailleurs. Même l'homme de Dieu n'a pas compris. Il peut arriver, à un moment, il y a des fardeaux, je voudrais que nous le retenions un peu. À un moment, il y a des choses que Dieu peut régler, des situations qu'il peut régler à travers un homme de Dieu. Mais il y a des choses que Dieu veut régler directement avec vous. Je nous rappelle que si Christ est mort, c'est pour que nous puissions librement nous approcher du trône de la grâce. Il y a un temps où les hommes de Dieu interviennent. Il y a un temps où c'est eux qui doivent se tenir devant Dieu. Mais il y a un temps où Dieu veut traiter avec vous, personnellement. Et dans cette démarche de Dieu, l'attitude, la détermination. J'ai observé quelque chose. Vous pouvez tenter de dire au Seigneur, Père, vraiment, montre-moi des choses qui ne tournent pas rond dans ma vie et tout et tout. Là, Dieu, par un songe, vous montre. C'est sous le coup d'un message, d'une impression que vous avez eue, d'une interpellation du Seigneur. Mais il y a des choses plus lourdes sur lesquelles votre cœur doit être armé d'une disposition à faire exactement ce que Dieu veut. Des choses plus lourdes qui nécessitent que, dans votre démarche vers Dieu, qu'il se dégage cette détermination-là, qui amènera Dieu à dire, tiens, pendant qu'on y est, depuis 10 ans, depuis 15 ans, tu n'es pas en train de faire mon œuvre. Or, si à un moment, par exemple, je prends le cas, vous sentez seulement que vous n'êtes pas en train de faire ce que Dieu veut, que les choses ne tournent pas rond. Oh Seigneur, montre-moi, vous prenez autorité et tout. C'est léger. À un moment, Dieu ne sent pas votre soif, votre détermination. Dieu ne sent pas votre ras-le-bol. Dieu ne sent pas à quel point c'est vital pour vous. Et du coup, ça vous maintient à la surface. Lorsque vous passez ce stade, où la chose devient urgente, elle devient vitale, ça devient une question de vie ou de mort, l'attitude va changer. Et quand l'attitude va changer, vous observerez les résultats. Moi, je peux faire, à un moment, je réfléchis, je ne sais même pas. C'est comme si je n'ai pas les bons mots pour l'expliquer, mais je t'appelle à faire quelque chose. Je crois que l'Esprit de Dieu est en train de te montrer quelque chose. Je t'appelle à pousser le pas un peu plus loin, à faire l'expérience d'aller un peu plus loin. Tu observeras quelque chose et, s'il te plaît,
Partage avec moi ce que tu auras constaté par la suite, ce que tu auras découvert. On retrouve cette même détermination, pas seulement chez on va la retrouver chez l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 12, 8 à 9. Vous voyez, Paul vit une situation qui l'embarrasse. Et qu'est-ce qu'il va nous dire? Là, nous sommes dans la version de Louis II. Paul dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. On note ici cette même détermination. 3 fois j'ai prié le Seigneur. Parce que cette situation me gêne et me tracasse. On ne sait pas si les 3 fois Dieu a répondu, c'est la même réponse, ou c'est au bout des 3 fois. Mais je sais par expérience qu'à un moment, plus nous insistons devant Dieu et que nous grandissons dans notre démarche, dans cette insistance-là, nous accédons à certaines vérités, à certaines révélations, à certaines stratégies, à certains outils qui nous sortent du trouble, de la confusion dans lesquelles nous étions en train d'évoluer. Il y a dans notre vie des situations qui persistent parce que nous refusons d'en payer le prix devant Dieu. Sous le fallacieux prétexte parce que nous disons, ok, Christ a tout payé à la croix. Donc, il y a aujourd'hui, dès qu'on parle aux gens de payer le prix, ils vont vous dire que Christ a tout payé à la croix. Maintenant, là, je me demande un peu, est-ce que l'apôtre Paul, le célèbre Paul, le très oint Paul, ne savait-il pas que Christ a payé pour avoir à prier 3 fois? Pourquoi Paul a prié 3 fois? Pourquoi est-ce qu'il a payé ce prix dans la prière? Nous avons vu ces hommes prier. Nous avons vu le Seigneur lui-même prier. Il nous a demandé de prier sans cesse. Il nous a demandé de prier à travers ses serviteurs. Nous avons vu ses serviteurs prier. Mais pourquoi à notre époque, on a tout de suite là des formules toutes faites? Bon, je crois que Dieu m'a exaucé, ça va. Le Seigneur a tout payé à la croix. Non, le Seigneur te veut. Il t'attend, il t'appelle. Il veut que tu viennes pour régler ce problème-là avec toi. Il veut le régler avec toi. Nous traînons des sources permanentes de frustration, de tristesse, de découragement, parce que nous sommes superficiels et paresseux, refusant quelque sacrifice que ce soit. Parce que c'est clair, à un moment, dès que je ressens l'urgence là, je vais prendre du temps dans la présence de Dieu. Ça va me coûter peut-être mon temps de sommeil, ça va me coûter mon temps de loisir, mais ce qui est sûr, c'est que si j'ai la bonne démarche, les choses vont changer. Essayons un peu de revoir la façon avec laquelle nous nous approchons de Dieu. Apprenons un peu de l'histoire de Anne. Bien-aimé, prie autrement. Essaye de prier autrement. Essaye de faire autrement. Que le Seigneur te bénisse. N'hésite pas à partager avec moi ton témoignage, à partager avec moi tes préoccupations. C'est facile, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, quand tu auras vu cette vidéo, ou par quelque moyen que ce soit, je reste ouvert. À cette époque, nous avons besoin d'hommes et de femmes de profondeur, d'hommes et de femmes qui règlent les crises de leur vie au pied du Seigneur, d'hommes et de femmes qui puissent au pied du Seigneur des stratégies, des outils qui correspondent de manière spécifique à leurs problèmes. Il y a des problèmes pour lesquels les outils qu'on donne à tout le monde ne sont pas appropriés. Les mécanismes proposés à tout le monde ne sont pas appropriés. Ce qui marche au niveau 1 ne marchera pas au niveau 2. Il faut passer à l'autre étape. Que le Seigneur te bénisse.